Salut à vous, c'est votre pharmacien, le docteur Temou Miguel. Bienvenue une fois de plus sur ma page. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un thème qui va concerner beaucoup plus mes abonnés femmes. Nous allons aborder les dysménorrhées. Nous allons voir ce que c'est, ce qu'on entend par règles douloureuses, comment ça se manifeste. Nous allons aussi parler de quelques facteurs de risque. Quels sont les éléments qui pourraient, dans votre style de vie, dans votre alimentation, favoriser la survenue de règles douloureuses. Nous allons voir les causes, les maladies, les pathologies qui peuvent être à l'origine des règles douloureuses. Et nous allons aussi voir quelques mesures à adopter pour vous soulager des règles douloureuses, des traitements pharmaceutiques, mais aussi et surtout des traitements naturels que vous pouvez adopter à la maison et des aliments qu'il faudrait privilégier lorsque vous avez un épisode de dysménorrhée. Alors, commençons par dire ce qu'on entend par règles douloureuses. Comme le nom l'indique, ça se caractérise donc par la douleur pendant la période des règles. Donc, ce qu'on appelle règles ou menstrues ou menstruation ou saignement, c'est la période donc de saignement et qui s'étend du début du cycle menstruel, du premier jour du cycle menstruel jusqu'à environ au troisième ou au cinquième jour. Donc, généralement, les règles normales, dans la plupart des cas, dure en moyenne 3 à 5 jours, voire 2 à 7 jours, donc maximum une semaine chez la plupart des femmes. Le premier jour des règles correspond aussi au premier jour du cycle menstruel. Le cycle menstruel, quant à lui, a une durée généralement estimée à 28 jours, mais ça peut varier. Ça peut descendre jusqu'à 22 jours, aller jusqu'à 35 jours ou plus selon les femmes ou bien selon le contexte. J'ai déjà fait une vidéo sur comment déterminer la durée de son cycle menstruel pour celles qui ont des questions par rapport à ça. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir davantage de détails parce que j'explique comment le faire à partir des différentes dates de vos règles. La dysménorrhée va se caractériser par des douleurs intenses. Il faut dire qu'environ 50%, dont la moitié des femmes souffrent de règles, de douleurs pendant les règles, mais il y a une plus faible proportion qui développent des douleurs vraiment aiguës et ça peut avoir un impact sur la vie sociale, sur la vie scolaire, académique ou professionnelle de certaines femmes. Lorsque les douleurs sont vraiment assez prononcées, ça peut conduire par exemple à l'absentéisme à l'école ou même encore au travail ou à des performances académiques ou des performances professionnelles beaucoup plus faibles. La dysménorrhée peut être associée à d'autres symptômes comme des nausées ou des vomissements, une sensation de mal-être, de malaise général, la fatigue, la constipation ou la diarrhée, entre autres. Parlant des facteurs de risque, il y a plusieurs éléments qui peuvent augmenter votre risque de développer les règles douloureuses, notamment le fait d'être âgé de moins de 20 ans. Donc, les jeunes filles qui ont un âge inférieur à 20 ans, généralement, sont plus susceptibles d'avoir les règles douloureuses que les filles et les femmes plus âgées. Le fait de n'avoir pas encore eu d'enfant, n'avoir pas encore eu de grossesse, n'avoir pas encore accouché, peut aussi être un facteur de risque. Nous avons comme autre facteur de risque la consommation de tabac. Donc pour celles qui sont fumeuses, ce serait vraiment une bonne idée d'arrêter de consommer du tabac. Concernant les causes, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine des dysménorrhées? Il faut dire que on a deux types de dysménorrhées. On a les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires. Les dysménorrhées primaires sont dites aussi essentielles parce que elles n'ont pas de cause connue. Donc, on ne retrouve pas un trouble, un dysfonctionnement au niveau d'un organe, peut-être de l'utérus ou du vagin, qui serait la cause. Donc, il n'y a pas de cause connue. Et les dysménorrhées secondaires, comme le nom l'indique, sont secondaires, donc ou la conséquence des dysfonctionnements, des troubles, de certaines pathologies qui peuvent affecter les organes de l'appareil génital féminin comme le vagin, l'utérus, les trompes de Fallope ou encore les ovaires. Donc si vous avez par exemple un fibrome utérin ou un polype utérin, si vous avez une salpingite, donc une inflammation des trompes de Fallope qui sont les conduits qui se trouve juste après, annexé juste après l'utérus, ou encore si vous avez des pathologies comme l'endométriose, cela peut être à l'origine des règles douloureuses. Concernant les mesures que vous pouvez adopter
pour pallier aux dysménorrhées, nous avons des mesures pharmaceutiques. Donc, il faut dire que les dysménorrhées sont dues ou les douleurs ressenties sont très souvent dues à ou la conséquence de la contraction du muscle utérin. Et cette contraction du muscle de l'utérus est la résultante, la conséquence de l'action de certaines substances produites par l'organisme pendant justement les règles, qui sont appelées les prostaglandines. Donc c'est pour ça que les médicaments, la plupart du temps, qui sont utilisés contre les règles douloureuses sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont pour rôle de combattre l'action des prostaglandines dans l'organisme. Donc ce seront des médicaments comme l'ibuprofène, le flubiprofène, le diclofénac ou encore l'aspirine. Vous pouvez aussi utiliser en dehors des anti-inflammatoires des médicaments, des antalgiques comme le paracétamol. L'avantage du paracétamol, c'est que contrairement aux anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le paracétamol ne va pas causer l'ulcère gastrique ou le mal d'estomac. Donc c'est l'effet indésirable majeur des anti-inflammatoires. C'est pour ça qu'il est recommandé de les prendre si vous prenez les anti-inflammatoires que j'ai cités plus haut, ou d'autres anti-inflammatoires de la même famille. Il est recommandé de les prendre au courant du repas. Comme mesure naturelle, il est recommandé d'augmenter la consommation des aliments tels que les céréales complètes, donc le blé, l'avoine, le maïs. Vous pouvez aussi augmenter la consommation des dattes ou encore du pollen si vous n'êtes pas allergique. Vous pouvez aussi augmenter la consommation des fruits secs oléagineux comme les arachides, les cacahuètes, les noix, les noisettes ou encore les amandes. Et il y a un aliment qui est particulièrement efficace qu'on appelle ici au Cameroun le njinja, appelé plus couramment aussi le gingembre. Donc c'est un aliment qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études scientifiques dans le cadre des dysménorrhées, et on a comparé l'efficacité du gingembre à l'efficacité des anti-inflammatoires et on s'est rendu compte que il présente parfois la même efficacité que les anti-inflammatoires. C'est vrai qu'une dose n'a pas été établie dans cette étude, mais il serait recommandé lorsque vous souffrez de règles douloureuses de consommer régulièrement le gingembre. Ça aura donc cet effet de vous soulager de la douleur. Et pour finir avec les règles alimentaires, il est recommandé d'éviter les substances toxiques ou irritantes comme le tabac, dont j'ai déjà parlé dans les facteurs de risque, l'alcool, la caféine, dont le café et le thé, et de réduire la consommation de sel ou encore de sucre. En dehors de l'alimentation, il est recommandé de faire de l'exercice physique, peut-être pas intense, mais tu fais l'exercice physique ne serait-ce que léger ou modéré. Il est recommandé, en dehors de l'exercice physique, d'éviter le stress, parce que le stress peut exacerber les dysménorrhées, la douleur que vous ressentez pendant les règles douloureuses, et on préconise aussi les bains de siège, donc avec une eau légèrement chaude à environ 40 degrés. Et il est recommandé donc de prendre une bassine, une cuvette et de s'asseoir à l'intérieur, de se rassurer que l'eau arrive jusqu'au niveau du haut des cuisses ou au niveau du nombril, au niveau du ventre, avec les pieds à l'extérieur de la bassine, pour se rassurer aussi que vous avez le haut du corps, le tronc, le torse et les bras qui seront couverts pour éviter que vous ne preniez froid. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok pour recevoir davantage de conseils et astuces santé.